En 1980, Michael Porter publie Competitive Strategy, rapidement adopté par le monde des affaires. Ces 5 forces deviennent un dogme dans toutes les business schools. Pourtant, ce concept s'inspire largement des travaux de l'économiste Friedrich Scherrer, auteur de Industrial Market Structure and Economic Performance. Ce que l'on considère comme une révolution stratégique pourrait bien être en vérité une appropriation intellectuelle habilement marketée. Bien avant Porter, Scherrer était déjà une référence en analyse industrielle. Son ouvrage, publié 10 ans plus tôt, explorait les structures de marché, les barrières à l'entrée et la dynamique concurrentielle. Il analysait l'impact de la concentration industrielle sur la performance économique et posait les bases d'une réflexion sur la concurrence et le pouvoir de marché. Porter s'en est inspiré, mais en inversant la perspective. Là où Scherrer mettait en garde contre les monopoles, Porter faisait un levier de performance stratégique. De fait, Porter n'a rien inventé. Il a synthétisé l'analyse académique approfondie de Scherrer dans un modèle des 5 forces. Menace de nouveaux entrants, pouvoir de négociation des fournisseurs et des clients, menace de produits de substitution et rivalité entre concurrents existants. Ces concepts, déjà présents chez Scherrer, ont été simplifiés par Porter pour une application plus accessible pour les cadres dirigeants et les étudiants d'écoles de commerce. La vraie réussite de Porter n'est pas tant d'avoir inventé un cadre analytique original, mais d'avoir su le vendre. Là où Scherrer restait dans la sphère universitaire, Porter a formaté ses idées pour plaire aux décideurs. Son succès repose moins sur la profondeur du raisonnement que sur sa capacité à rendre ses théories digestes pour les cadres pressés et les consultants en mal de modèles clés en main. Dommage qu'il ait oublié sa dette intellectuelle. Alors, Michael Porter a-t-il plagié Friedrich Scherrer? Dire cela serait excessif. Mais il est indéniable qu'il a puisé dans Industrial Market Structure and Economic Performance sans rendre à César ce qui appartenait à César. Ce n'est pas la première fois qu'un universitaire habile reconditionne les travaux d'un autre pour en faire un best-seller. Mais il est tout de même un peu dommage que son inspirateur n'ait jamais été cité et soit aujourd'hui si oublié. Mais qui s'intéresse aujourd'hui vraiment aux lois antitrust et aux abus de pouvoir de monopole?